Bonjour et bienvenue dans ce 6h30 en Côte d'Ivoire. Les électeurs de 8 circonscriptions sont appelés à retourner aux urnes ce dimanche 16 décembre pour des élections partielles. Bingerville, Boko, Grand Bassam, Lakota, Rubuno et Port-Boué pour les élections municipales. Dans le Guémont et le Lodjibois, on votera pour les régionales. Le 30 novembre dernier, la Chambre administrative de la Cour suprême et ses 13 collègues magistrats avait décidé de la reprise des scrutins dans ces différentes localités. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Sidiki Diakité, a procédé vendredi à l'inauguration d'un poste de police à Koguienou, dans le département de Doropo, à la frontière Côte d'Ivoire-Burkina Faso. Il s'agit pour les initiateurs du projet financé par l'ambassade du Japon en Côte d'Ivoire et mis en œuvre par l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations, de renforcer la sécurité aux frontières de nos pays. Envoyé spécial à Koguienou, Moussa Konaté. Koguienou, localité située à la frontière Côte d'Ivoire-Burkina Faso, dans le département de Doropo, région de Bunkani. Le contrôle des personnes et des biens dans cette zone frontalière va bientôt se renforcer. Un poste de police est construit avec le soutien de l'OIM, Organisation internationale pour les migrations, et financé par le gouvernement du Japon. L'un des objectifs principaux de la coopération économique du Japon vis-à-vis de la Côte d'Ivoire et le maintien d'une société sécurisée et stable. Je ne peux que me réjouir de voir encore une fois, à travers l'installation de ce poste de police, une illustration concrète de cette coopération entre nos deux pays. L'OIM continuera à appuyer la Côte d'Ivoire dans la gestion des questions migratoires en fournissant une assistance pratique, des conseils d'experts et des recommandations de politique générale. Cette action s'inscrit dans le cadre du projet Renforcer la sécurité aux frontières en Côte d'Ivoire. Il est prévu au total la construction de 5 postes de police frontières dans le pays. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité situe l'enjeu. Face aux menaces sécuritaires liées aux crimes transfrontaliers, aux attaques terroristes, à la traite des êtres humains, au trafic illicite de migrants, la construction de postes frontières conformes aux normes internationales en la matière demeure pour la Côte d'Ivoire une priorité nationale. Des postes de police pour une meilleure gestion des frontières en Côte d'Ivoire. Après celui de Koguienou, suivront les postes de police de Gbaplu, Béléban, Sipilou et Nikouni à Tengrela. L'autorité de régulation des télécommunications ARTCI se prépare à l'introduction de la technologie 5G en Côte d'Ivoire. Le sujet était au centre de la 4e édition de la journée de prospective du régulateur qui s'est tenue à Abidjan jeudi dernier. La rencontre aura permis de créer un cadre de réflexion sur les dispositions à prendre pour préparer l'arrivée de la 5G. Le reportage est signé Jean-Luc Bangbo. Successeur logique de la 4G, l'introduction de la technologie 5G en Côte d'Ivoire est annoncée pour 2020. En attendant, l'autorité de régulation des télécommunications et TIC a engagé les réflexions autour des dispositions à prendre en vue de préparer l'arrivée de cette 5G. Le secteur avance très vite et il ne faut pas donc attendre que la 5G soit là pour commencer à voir les contours. La 5G, c'est aussi une évolution. C'est en 2016 que la 4G a fait son entrée en Côte d'Ivoire et nombreux sont les abonnés de la téléphonie qui attendent encore de bénéficier de tous les avantages annoncés. Mon téléphone a 4G, mais quand je suis âgé, vu que je n'arrive pas à aller sur 4G, voilà, on essaie de balancer en 3G, 3G75, mais lorsqu'on arrive à Abidjan, ça passe sans problème. Mon souhait est que la 4G soit aussi dans ma ville, à Jacquesville. Dans ces temps-ci, je ne suis pas trop satisfait de la puce. Au départ, ça allait, mais maintenant, j'ai des soucis au niveau du réseau. Je ne sais pas si ça a un rapport avec la 4G ou pas. Pourtant, le directeur général de l'ARTCI est formel. L'introduction de la 4G a facilité la vie des consommateurs ivoiriens et la 5G viendra davantage transformer l'utilisation du téléphone et bouleverser l'économie. Beaucoup plus de confort, des débits qu'on pourra effectivement prendre en compte dans les différentes relations. On parle des objets connectés, ça veut dire qu'en fait, beaucoup plus de facilité et beaucoup plus de besoins. C'est pour répondre aux besoins. Les besoins sont là, il faut pas attendre avec la 4G, il faut aussi que la 5G, qui est démontrée comme une solution pour l'avenir.
La technologie 4G a permis une meilleure vulgarisation des services de télécommunications avec un taux de pénétration qui se situe aujourd'hui à 135%. Un taux que la 5G devrait encore faire croître. Un mot d'agriculture à présent. Le Conseil du café cacao et le Ghana Cocoa Board ont élaboré à Abidjan une déclaration conjointe destinée à valoriser l'économie cacaoyère. La déclaration lève un coin de voile sur les stratégies communes à exécuter en matière de production, de consommation, de gouvernance et surtout de commercialisation. L'initiative s'inscrit dans le cadre du plan stratégique mis en route par le président Alassane Ouattara et son homologue ghanéen Nana Akufo-Addo. Bakayoko. Principal signe de la coopération naissante, la Côte d'Ivoire et le Ghana décident d'un prix en dessous duquel ces deux gros producteurs qui représentent 60% de parts de marché ne vendraient pas à l'international. Les deux pays se sont accordés à définir un prix plancher du cacao qui sera déterminé fin janvier 2019. La Côte d'Ivoire, dans le cadre de cette coopération, a modifié son système de commercialisation pour le faire migrer vers celui du Ghana. Le système ivoirien en vigueur consiste à être sur le marché international tout le long de l'année, alors que le Ghana ne vend que si les cours internationaux sont favorables. Une norme commune sera élaborée dans ce contexte pour assurer la durabilité du cacao. Les pays s'engagent à organiser un forum d'affaires sur le cacao tous les 2 ans, alternativement au Ghana et en Côte d'Ivoire. Une structure organisationnelle chargée de la gestion de l'initiative Cacao Côte d'Ivoire-Ghana a été adoptée. D'autres mesures ont été adoptées pour garantir la qualité de la production. Celles-ci portent sur la promotion de l'agroforesterie, la lutte contre les changements climatiques et surtout contre la maladie du swollen shoot. Les opérations d'arrachage à la frontière entre les deux pays sont en cours après le lancement de l'opération dos à dos à Pila le 23 août 2018. Plus de 25 000 hectares ont ainsi déjà été arrachés. Au niveau de la consommation du cacao, les deux pays prévoient de vulgariser le marché local et régional. Axe majeur de cette politique, la promotion d'artisans chocolatiers et des PME-PMI. Religion à présent, la communauté catholique Christ, roi de l'univers de Kong, a récemment célébré la fête patronale. À l'occasion, une messe solennelle a été dite par les guides religieux. Elle avait pour thème l'humilité, l'humanisme, la solidarité et la paix. La ministre Anne-Désirée Ouloto a parrainé la cérémonie riche en bénédictions, une cérémonie suivie par Koné Pargassoro. Grande mosquée, hôpital, rues et ruelles de Kong assainies par autorités administratives, politiques, élus, cadres, chefs de communauté, guides religieux et population de Kong. Cette action, qui s'inscrit dans le cadre de l'opération Grand Ménage, est une initiative de la paroisse Christ-Roi de l'univers de Kong. Nous avons décidé ensemble, au niveau de la communauté catholique, de consacrer cette matinée-là au nettoyage collectif pour marquer un peu un pas en avant en ce qui concerne la cohésion sociale, le bien vivre et le bon vivre ensemble à Kong. Présents à cette opération, guides religieux musulmans, médecins et personnels de l'hôpital saluent l'initiative. Nous encourageons beaucoup ces gestes. Nous allons réunir les jeunes. Un jour, nous allons partir à l'église aussi pour nettoyer, même chose comme ce qu'ils ont fait chez nous ici. C'est une belle initiative qui nous permet d'abord d'assainir notre environnement. La santé, ça commence d'abord par un cadre de vie très sain. Le corps préfectoral et le ministère de l'assainissement et de la salubrité félicitent et encouragent les initiateurs. L'Église catholique qui prend sur elle de réunir tout le corps préfectoral et la population de Kong pour une action communautaire d'hygiène et de salubrité. Nous pensons que c'est une initiative à encourager. Musulmans, chrétiens, ensemble dans la même ferveur, en train de travailler pour rendre la ville propre. Nous encourageons cela parce qu'il faut une forte cohésion sociale pour que les projets de développement initiés par le président de la République puissent aboutir le plus rapidement possible. L'opération Grand Ménage a pris fin dans l'après-midi au lycée moderne Dominique Ouattara de Kong par des rencontres de football auxquelles on prépare équipes musulmanes, chrétiennes, fonctionnaires, sociétés civiles et populations de cette localité. Des rencontres qui se sont déroulées en présence du représentant du ministre des Affaires présidentielles, du corps préfectoral, des guides religieux, mais aussi en présence de la ministre de l'Assainissement et de la Salubrité, Anne-Désirée Ouloto. Les vainqueurs des différentes rencontres ont reçu des enveloppes et un trophée du nom du président de la République, Alassane Ouattara, et de son épouse, Dominique Ouattara.
Un mot de musique avant de passer à l'actualité internationale. L'homme à la voix d'or, Baïs Pinto, va célébrer ses 45 ans de carrière. L'interprète à succès de Taxi Sugno, un slow langoureux, nous est raconté par Franck Quadio. Sa voix de stentor aura traversé le temps. Présenté comme atypique à ses débuts, Galier Baye Sylvestre, ou si vous voulez Baïs Pinto, 45 ans de vie artistique, tranche toujours dans le décor. La carrière a débuté très jeune dans des groupes tels One Plus. Il embrasse ensuite une carrière solo. En 1979, Taxi Sugno, coup d'essai, coup de maître, entre 80 et 92, des tubes successifs. Awane, Beizoko, Niamama, entre autres, qui lui ouvrent les portes de la scène de l'Olympia en France. Il a posé un autre acte à Paris. Quand j'ai fini l'Olympia, vous pouvez m'appeler. Il dit, tu as fait l'Olympia de Paris, comment tu vas te comporter en Côte d'Ivoire? Est-ce que tu vas chanter à Bobo? J'ai dit, mais papa, mais à Bobo, c'est mon coin, c'est là où je chante tous les jours. Il dit, et Koumassi, tout ça, est-ce que tu vas chanter? Je vais chanter à Koumassi, je vais chanter dans toute la Côte d'Ivoire. Il dit, ah, c'est très bien. Une carrière pleine de péripéties, mais aussi de joie, l'artiste dit en retenir que le meilleur, du talent encore à revendre malgré le poids des années. J'ai cette chance d'avoir toujours des bons titres. Sur Taxi Sugno, il y avait Poigne, il y avait Djamo Djamo, il y avait Galia Yono, il y avait Zianachi, il y avait, enfin, ceux qui connaissent Baïs Pinto, il y avait des titres qui faisaient les affaires des gens. Mais la particularité de l'homme à la voix d'or, ce sont ceux qui l'ont pratiqué qui en parlent le plus. Diabostek a bien connu l'artiste. Il a tout apporté. Parce que quand vous prenez aujourd'hui les Mewe et tout ça, ils sont sur les traces de Baïs. Ils sont sur les traces de Baïs Pinto. Baïs Pinto, si vous voulez, Baïs Pinto, Louga François, Amédée Pierre, les deux Albert sont les précurseurs de cette voix ivoirienne. Djedje, d'accord, sa musique s'accordait à sa voix, mais Baïs, ça sont des voix sûres. Une technique de chant et une occupation scénique remarquable. On se souvient encore de la rivalité exacerbée par les médias avec le défunt Louga François. Baïs Pinto aurait inspiré bien d'artistes, Noël Doré par exemple. Oh, c'est comme ça qu'on s'appelle. C'est son sérieux, son professionnalisme, l'amour du métier, l'amour de travail. Il était comme tous les autres, hein, dans le creux de la vague des fois, mais il s'est armé de courage parce que je lui disais toujours, tu es le plus grand chanteur. 45 années de carrière et une musique qui traverse les générations. Il a une belle voix et puis il avait une belle carrure. En tout cas, il a marqué son époque. Ah non, il a la voix d'or. En tout cas, il fait de la mélodie, sérieusement. Et puis, il fait la musique du terroir. Si Sugno, maman moué, oh, ti Sugno, oh. Se rassurer cependant, Baïs Pinto n'en a pas fini avec la musique. C'est selon lui sa sève nourricière. À 62 ans aujourd'hui, l'artiste né le 31 décembre 61 à Trècheville a toujours la même verve créatrice. Taxi Sugno, Place à présent à l'actualité internationale. Une mobilisation en net recul des échauffourées dans quelques villes, mais pas de casse. Le mouvement des Gilets jaunes s'est essoufflé samedi en France, contrastant avec les violents heurts des semaines précédentes pour réclamer à Emmanuel Macron plus de pouvoir d'achat. Ce 5e samedi de manifestation avait valeur de test pour le président vilipendé dans la rue depuis le 17 novembre dernier. Et puis au Togo, la tension ne cesse de monter après la décision de
la Commission électorale nationale indépendante de maintenir les législatives au 20 décembre prochain avec ou sans l'opposition. Malgré le boycott du scrutin par la coalition de l'opposition et la demande de report de plusieurs dignitaires religieux, la campagne électorale a été lancée et l'on compte officiellement 4 morts lors de heurts entre la police et les manifestants. Voilà, c'est tout pour ce 6h30. Merci à vous tous qui l'avez suivi. L'information continue sur RTI 1.